Bon, nous sommes le 26 avril 2024, au Lavandou, sous une pluie battante. Il y a Laurence Manfredi qui coordonne le stage. C'est pour lancer tout ça, quoi. Donc je vais voir avec elle comment ça se passe, ce stage-là. Et surtout comment les pauvres ils se sont adaptés avec ce temps un peu pourri. Allez, suivez-moi, il y en a pour quelques minutes. Bon les amis, là on est sur le Lavandou avec un super beau soleil, des stages, un super stage, le Lavandou forcément du soleil. Laurence, allez, tu nous expliques un petit peu le contexte, ça veut dire qu'est-ce que tu fais là, combien de stagiaires, qui sont concernés, je te laisse la parole. Alors on est sur le deuxième stage proposé par la Ligue Région Sud d'Athlé, donc au mois d'avril. Le premier c'était au mois de décembre à Miramas, le stage en salle pour préparer la saison en salle. Là on est en pleine préparation pour la saison estivale, donc on propose ce stage au mois d'avril. Au Lavandou pour les lanceurs parce que le spot est super. Ça concerne évidemment les suivis 1, 2 et 3. Avec tous les athlètes qui sont concernés par ce suivi. On a expliqué ça lors des assises au mois de septembre, comment on constituait nos suivis. Donc là, pour cette semaine, on est 25, avec 4 cadres, pour le disque, le poids, le marteau et le jab. Et on a le suivi 1 qui est arrivé lundi, et le suivi 2 et 3, ils sont arrivés mercredi. D'accord, ça veut dire que vous êtes attentif aux différents niveaux et vous avez des programmes comme ça sur les différents niveaux. Vous n'avez pas la possibilité de mélanger pour pouvoir faire en sorte que les meilleurs tirent les autres ou c'est plus compliqué? En fait, c'est plus une logique comptable là pour le coup. Les suivis 1, une logique comptable et une logique de performance. C'est-à-dire les suivis 1 ayant besoin quand même d'un peu plus de jours de stage parce que le bloc est beaucoup plus important. C'est pour ça qu'ils sont là 7 jours. En revanche, les suivis 2 et 3, eux, qui ont un niveau un peu différent, un peu en dessous, du coup, on les capte seulement pendant 5 jours. De toute façon, il y a aussi la problématique de la récupération et de leur capacité à tenir les entraînements. On sait très bien que le suivi 1 sont des athlètes chevronnés, donc ils seront capables de tenir un bloc de 7 jours. En revanche, sur les suivis 2 et 3, on sait que 5 jours sur un bloc de travail de 5 jours, c'est largement suffisant au regard de leur pratique quotidienne. C'est pour ça qu'on s'adapte en ce sens. En revanche, évidemment, tu comprendras que le suivi 1 est arrivé lundi, il restera jusqu'à dimanche. Le suivi 2 et 3, ils sont arrivés mercredi, ils resteront jusqu'à dimanche. Ça veut dire qu'à partir de mercredi, en fait, tout le monde se croise et tout le monde se mélange. Donc les suivis 1 tirent évidemment vers le haut, les suivis 2 et 3. D'accord, ils ont un supplément début de semaine. Exactement, exactement. Tu nous as parlé tu as évoqué la sélection régionale, de la façon qu'ils étaient sélectionnés les athlètes. Ton équipe technique régionale, les ETR, qui les compose et comment ça s'organise? Pareil, c'est l'équipe technique régionale, c'est l'ETR resserré. Dans l'organigramme de la gestion de l'ETR, on parle d'ETR resserré. Donc on a l'habitude de travailler en règle générale toujours avec les mêmes personnes, même si on s'emploie à faire rentrer d'autres coachs sur, par exemple, des journées. Quand on est en stage, on peut inviter un coach qui souhaiterait rentrer dans l'ETR. Il passe la journée avec nous, il participe aux entraînements et ça lui permet de voir comment on travaille et éventuellement de prendre l'info pour ses propres entraînements
perso dans son club. Et nous, ça nous permet de voir comment le coach réagit aux différents stimuli qu'on peut apporter dans le cadre de l'entraînement et voir s'il peut correspondre aux besoins de l'ETR. Une petite précision sur les ETR pour nos auditeurs, ce sont des salariés de la Ligue ou ils viennent d'où en fait? En fait, les ETR viennent de clubs. On a nos ETR qui viennent de clubs. Ce sont des professionnels de l'entraînement. Ils ont une carte pro fournie par le ministère des Sports. Donc ça, on y est très très attentif. Et ça nous permet du coup d'avoir une équipe d'ETR qui est experte en son champ. Parce qu'on a besoin d'avoir ça pour que finalement cette prestation de service dans le stage corresponde complètement aux attendus des athlètes. Parce que peu importe que ce soit le suivi 1, 2 ou 3, il y a des attendus. Et nous, en constituant nos ETR avec des gens professionnels, on respecte les attendus. C'est Junior comment? Junior Mafor. Dis-moi, Junior, c'est la première fois que je te vois, mais c'est sur des stages, oui, en tant que coach. Oui. Mais toi, tu m'as dit que c'est la deuxième fois que tu faisais des stages. Oui, c'est la deuxième fois que j'interviens en tant que cadre technique au niveau des lancers. Je suis entraîneur de javelot. Tu es entraîneur de javelot. Mais dis-moi ce qui se passe là dans cette salle. Là derrière, on peut voir un échauffement en commun avec les 4 lancers. On a tout type de lanceurs. On a les lanceurs de poids, javelot, disque et marteau. D'accord. Toi, qu'est-ce que ça t'apporte de venir participer à cette équipe régionale technique? En fait, ça me permet d'acquérir un peu plus d'expérience en termes d'encadrement. On peut voir différents types d'échauffement, tout comme dans la prépa physique, comme ici, et aussi en termes de la préparation physique des athlètes. Ça veut dire que vous échangez entre coachs, vous échangez vos habitudes, vos pratiques que vous avez dans les clubs. Exactement. Mais tu travailles sur quel club en fait là? Là actuellement je suis sur l'Athletic Club Miramas et je suis mis à disposition sur Saint-Chamas. J'interviens en tant qu'entraîneur pour les Benjamins minimes. Et toi c'est javelot, hein, ta spécialité? Oui, ma spécialité c'est le javelot. Ok. Bon écoute, on aura l'occasion de se revoir Junior. Et puis, oui. Je suis très content d'avoir fait ta connaissance. Allez, merci beaucoup. Et à bientôt. Très bien, merci beaucoup. L'articulation, alors il y a une date, alors effectivement c'est à la faveur des vacances scolaires, les stages se font, c'est pour ça qu'il y a tous les stages là en ce moment, on vient de voir, on a vu tout à l'heure le stage avec Hervé Barois sur Boulouris. Il y en a un autre avec Laurence Vivier qui se fera sur Gap Bayard. Un autre avec les minimes en particulier sur Martigues. Là, toi, on n'a pas parlé de catégories. Quelles catégories sont concernées? C'est aussi à partir de cadet C'est de cadet jusqu'à senior, notamment les seniors sur le suivi 1, puisqu'on a des athlètes listés sur liste ministérielle en suivi 1 qui sont seniors. Sur le suivi 2 et 3, on s'astreint à rester jusqu'aux catégories espoirs, parce qu'on ne va pas inviter des seniors sur le suivi 2 et 3. Donc là, nous, on couvre finalement toutes les catégories de cadets à seniors. Donc, alors, à la faveur des vacances scolaires, l'articulation entre la fin de la saison hivernale et le début de la saison estivale, est-ce qu'il y a des enjeux particuliers justement? Est-ce que cette période-là donne une teinte différente au stage? Là, l'idée, c'est vraiment en tout cas dans les lancers, c'est de beaucoup faire lancer. Hein. On vient au Lavandou justement pour profiter du beau temps et des installations. Alors cette semaine, on n'a pas eu de chance. On a une semaine qui est un petit peu compliquée avec le temps, mais l'idée, c'est de faire le point sur les lancers, donc permettre à ces athlètes de lancer beaucoup. Et puis on a l'accès à une salle de muscu, donc nous, ça nous permet de aussi voir l'état des troupes en matière de cet agrès particulier qu'est la musculation. Donc nous, ça nous permet d'avoir des points entre le stage de décembre, puisque finalement on retrouve toujours les mêmes athlètes, donc entre le stage de décembre, voir ce qui s'y est passé, et le stage d'avril, on a du coup cette continuité de progression, et on peut faire des bilans, parce qu'on se voit nous tous les soirs, on a un débriefing de coach tous les soirs, pour voir le travail qui a été fait dans la journée, et le rapport qu'on peut mettre entre ce qu'on a vu nous au mois de décembre, et ce qu'on voit aujourd'hui au mois d'avril.
balance quoi moi du coup? Alors, je vais te poser des Oui, questions. vas-y. t'inquiète. Donc en fait, Laurence, elle me dit qu'on avait même des stagiaires hors ligue. Ouais, bah c'est ça, ouais. Donne-moi ton prénom, ton nom. Alors moi je m'appelle Armand Truel et du coup je viens de Rennes, je suis du Haute-Bretagne Athlétisme. Club de Rennes. Club de Rennes, c'est ça. Rennes et ses alentours. Et comment ça se fait que tu es sur les stages ici dans notre région? Tu viens chercher le beau temps? Tu viens chercher Je cherchais le bon temps, aujourd'hui je l'ai perdu. Non, en fait, avec Laurence, on discute depuis plusieurs années, enfin on se rencontre sur les compètes. Et je trouvais intéressant son profil, ta vision au niveau du lancer du poids. Et j'avais besoin aussi de retrouver des nouveautés. Et du coup, lancer avec Mouli, c'est sympa parce que ça permet aussi de voir quelqu'un qui lance beaucoup plus loin et ça fait du bien en fait de se dire je suis avec un groupe, avec du monde aussi de temps en temps et de se dire je m'en donne. Ouais, venir s'entraîner, modifier ses habitudes, un peu, regarder ouais, c'est ça, d'autres horizons. Exactement, c'est ça en fait, retrouver des nouvelles choses, de la nouveauté un petit peu parce que parfois on peut être un peu perdu sur ce qu'on fait. Et là on a un nouveau regard. Exactement. Casser la routine. Casser la routine, se faire secouer. Et c'est un peu le but que je suis ici. Tes objectifs là sur les prochaines compétitions ou sur les prochains mois Du coup, il y aura la qualification aux élites, France Élite, qui auront lieu fin juin. Être régulier à 17 mètres, ce serait bien cet été. Et puis augmenter mon record qui est à 17,32. Et puis s'approcher des 18 mètres. Alors peut-être pas cet été, mais on verra. Il n'y a pas de date et les faire un jour. Pas de raison. Voilà, c'est ça. Merci pour ta dispo en tous les cas. De rien, ça fait bon plaisir. entraînement. Merci. Et vive la Bretagne. Merci bien. Laurence, tout sert pour les entraînements là. Tout. Même les tribunes. Même les tribunes, Même les tribunes. la plage, tout sert, tout sert. Alors on est dans une année olympique. Est-ce que parmi les stagiaires, il y en a qui ont des ambitions au-delà des championnats de France et du fait qu'on soit une année olympique et que les calendriers de compétition internationale ont été bouleversés, est-ce que ça change la donne par rapport aux années précédentes? Eh bien, en fait, on a évidemment là, pour le stage, on a quelques athlètes qui préparent les championnats internationaux de référence, dont un qui prépare les Jeux paralympiques. Donc, dans le format, on s'attache à respecter le calendrier de ces compétitions. Et du coup, évidemment, les enjeux sont importants pour ces athlètes-là, mais ils sont finalement tout aussi motivés. Le stage leur permet d'avoir une somme d'entraînement supplémentaire, voire, parce qu'on est quand même sur du bi-quotidien. Et le fait d'être avec les suivis 2 et 3, ça leur permet aussi de jauger ça permet une densité d'entraînement, ça Exactement. leur permet de rajouter une Exactement. pièce à leur programme qui doivent être déjà Exactement. Et ils sont aussi une valeur, une plus-value exceptionnelle pour le suivi 2 et 3 qui se rend compte en fait du chemin qu'il y a à faire pour obtenir et pour avoir ce niveau-là. Et c'est hyper intéressant le stage pour ça. Laurence, merci pour ta disponibilité, toutes les informations. Merci à toi. À très vite. Merci à toi.